Si tu es au lycée et que tu cherches à prendre de l'avance sur ta méthode de travail, à essayer de construire une base qui est solide pour la première année de médecine ou bien même tout simplement pour réviser ton bac, tu es tombé sur la bonne vidéo. Donc je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, on retrouve tout simplement de quoi parler de méthode de travail, d'organisation et tout simplement de la médecine en général. Je m'appelle Enzo, je suis étudiant en deuxième année de médecine et aujourd'hui, grâce à cette chaîne YouTube, je te partage toutes les méthodes, tous les secrets qui m'ont permis d'obtenir 17,5 en passe. Et aujourd'hui, on aborde tout simplement les méthodes de travail que j'ai personnellement utilisées, mais celles aussi avec lesquelles j'avance avec mes élèves et qui leur permettent eux aussi d'obtenir les meilleurs résultats qui soient, mais aussi des méthodes de travail, on va dire, classiques que tu peux retrouver, on va dire, de manière générale partout, tu vois. On va en débattre, on va en parler, on va à chaque fois parler des points forts et des points faibles. Mais avant ça, tu vois, je veux juste te dire que cette vidéo n'est pas scriptée. Donc c'est vraiment juste, on va dire, on va débattre entre guillemets sur la méthode de travail. N'hésite pas à me dire ton avis en commentaire, ce que tu as déjà testé. Juste avant de continuer, c'est le Enzo du futur qui te parle, tout simplement pour te dire qu'il y a un lien pour t'inscrire à mon webinaire totalement gratuit pour parler de l'environnement de la base, des méthodes de travail, de l'apprentissage des cours, bref, un truc pour tout simplement prendre de l'avance au maximum, donc n'hésite pas à aller t'inscrire. Du coup, on rentre directement dans le vif du sujet avec la première méthode de travail et la plus connue en médecine, la méthode des J. Donc je pense que j'en ferai une vidéo dédiée parce qu'il y a énormément de choses à dire sur la méthode des J, mais en fait ce qu'il faut voir c'est que c'est une très bonne méthode au long terme. Une très bonne méthode pour clairement ancrer en fait toutes les informations nécessaires sur le long terme, mais le problème, et je pense que si tu l'as testé au lycée, ou même si tu ne l'as pas encore testé mais que tu voudrais le faire en P1 et que tu vas vite t'en rendre compte, c'est qu'elle est impossible à réaliser sur soit une phase trop longue avec une trop grosse charge de cours, comme ça peut être le cas au lycée, en sachant qu'en fait, tu as trop de cours au lycée pour faire une méthode DJ. Pourquoi? Parce qu'en fait, si tu voudrais faire la méthode DJ, par exemple en SVT, pour une matière à par cœur, tu vois, dans cet aspect, tu ne pourrais pas, tout simplement parce que tu as trop de matières autour qui viendraient t'empêcher en fait de respecter la méthode DJ. Sachant que la méthode DJ, c'est vraiment presque basé au jour le jour. Et si tu loupes un jour, tu peux perdre entre 5 et 10% de rétention d'informations, tu vois. Et c'est pour ça que c'est crucial que quand tu t'engages à faire la méthode des J, tu respectes au maximum les J possibles parce qu'ils sont vraiment basés sur la courbe de l'oubli et c'est ça qui détermine ou non si tu vas retenir la chose. Mais du coup, là où je voulais en venir, et je vais d'abord citer les défauts avant de citer les qualités, c'est qu'en fait, tu ne peux pas clairement réaliser la méthode des J, que ce soit en passe ou bien au lycée, tout simplement parce que tu as trop de volume de cours, tu as trop de matière. Alors qu'imaginons tu veuilles apprendre une langue, c'est ok, tu vois, la méthode des J, c'est ok, tout simplement parce que tu dis ok, jour 1, je me fixe à prendre un mot. Tu vas le revoir le jour qui suit. Et chaque jour, en fait, à chaque répétition de révision, tu vas ajouter un mot. Sauf que un mot, c'est rien comparé à un cours entier de 19-30 pages, tu vois. Et du coup, tu vois, elle se fait là la différence. Et c'est pour ça que la méthode DJ, c'est pas la méthode la plus exceptionnelle, tout simplement parce qu'elle n'est pas faite pour retenir un volume de cours qui est conséquent et qui par conséquent te demande beaucoup plus d'approfondissement, d'apprentissage, etc. Donc quand même, point fort de la méthode DJ, ça te permet d'avoir une base fixe sur laquelle tu peux te baser pour tout simplement planifier tes révisions, mais surtout voir globalement dans son intégralité tes révisions, leur avancée, mais aussi tout simplement ta performance sur les matières, etc. Ensuite, point négatif, tout simplement, c'est pas adapté pour la médecine, pour le lycée, ou en fait pour un volume de cours qui est trop conséquent, comme c'est le cas dans n'importe quelle étude. Deuxième méthode, et celle qui m'a rapporté le plus de points et qui vraiment me tient le plus à cœur, c'est clairement la méthode de la feuille blanche sur laquelle j'ai fait une vidéo totalement dédiée qui sortira bientôt. Mais tout simplement, la méthode de la feuille blanche, c'est clairement refaire son cours de A à Z soi-même, sans support, sans rien. Le but, c'est vraiment de revoir dans l'intégralité son cours et c'est pour ça que c'est vraiment son point fort. Tu peux revoir un cours en 18-30 minutes alors qu'il t'a pris 2 heures à voir à la fac, alors qu'il t'a pris 3 heures à le voir le premier jour, etc. Tu vois. Et c'est ça la puissance de la feuille blanche et aussi ce qui est super puissant, c'est qu'en fait elle a un double ancrage. Un ancrage qui est kinesthésique, un ancrage qui est visuel. Et du coup, en fait, tu lis les deux et ce qui te permet de retenir beaucoup plus d'informations. Ensuite, le point fort de la feuille blanche, c'est tout simplement que tu peux réellement aller chercher tous les détails possibles, tu vois. Tu peux aller chercher 100% de ton cours avec la feuille blanche, ce qui n'est pas possible avec toutes les méthodes.
Le seul point négatif que je trouverai à la feuille blanche, et c'est quelque chose qui est étudié en neurosciences, c'est tout simplement que ton cerveau va prioriser les informations qu'il connaît déjà et du coup tu peux parfois tout simplement ne pas te sentir progresser, mais c'est aussi une méthode qui est difficile à mettre en place au début parce qu'on ne sait pas exactement comment la réaliser, comment y procéder, et c'est pour ça tu vois que j'ai fait un guide dédié qui sortira bientôt. Donc globalement, les points forts de la feuille blanche, c'est réellement voir son cours dans son intégralité et ce, en un minimum de temps pour en fait l'efficience que tu auras besoin, tu vois, environ 30 minutes pour la feuille blanche en elle-même, plus la correction et tout simplement une vue d'ensemble de tout le cours. Et en plus de ça, tu peux mixer les cours pour maximiser la rétention. Les points faibles, tout simplement le fait que tu dois t'habituer à ce nouveau format, mais aussi tout simplement que ton cerveau s'axe plutôt sur les notions que tu connais déjà et aussi potentiellement chronophage au début. Ensuite, la méthode qui suit, c'est tout simplement la méthode Pomodoro. Tout simplement la méthode Pomodoro ou la règle du 5-25 selon comment tu la gères, tu vois. Donc c'est une méthode qui est surpuissante dans le sens où c'est vraiment basé là à nouveau sur les neurosciences, tu vois. La méthode Pomodoro, c'est réellement se concentrer sur une période de temps qui est optimale et qui est optimisée pour toi. Imaginons que tu aies des troubles de l'attention, etc. C'est une méthode qui peut réellement te convenir. Tout simplement parce qu'en fait, elle est basée sur la physiologie humaine, sur le fait qu'on peut rester en moyenne concentré 23 minutes et que globalement, tes 5 minutes de pause te permettent de récupérer totalement, tu vois. Et c'est vraiment une méthode qui est surpuissante, surtout au début de semestre ou bien après les vacances, tout simplement parce que si tu veux repartir sur une base où tu es productif ou si tout simplement tu n'arrives pas à être concentré, la méthode de Pomodoro, elle te permet clairement de pallier à ces problèmes en t'obligeant, entre guillemets, à respecter un timing et surtout, tu as un peu ce système de gamification, tu vois, qui fait que, en gros, clairement, au bout de tes 25 minutes, tu es content parce que tu as une pause. Et au bout de tout ton bloc de travail, tu es content parce que tu as une plus grosse pause. Et du coup, globalement, tu rentres dans un cercle vertueux, tu vois, qui te permet de rester productif et de toujours donner le meilleur, tu vois. Donc, point fort de la méthode de Pomodoro, c'est tout simplement la concentration et la capacité à pouvoir se reconcentrer après une période, on va dire, de off, de vacances, etc. Les points faibles, j'en trouve pas vraiment, tu vois. Hormis le fait que potentiellement, ça peut être stressant pour certains d'avoir un chrono, aussi que tu n'aies pas forcément la flexibilité. Par exemple, imaginons que tu avais envie de continuer après les 25 minutes, et ben, tu ne peux pas forcément continuer parce que le but c'est de rester productif au long terme et du coup il faut que tu respectes au maximum tes blocs. Ensuite, le problème ça peut être dans l'ajustement, dans le sens où au fil du semestre, il faut que ta méthode de Pomodoro évolue sur des blocs de travail qui sont plus longs, tu vois. Et du coup, c'est plus des choses qu'il faut voir, on va dire, au one-to-one et qu'il faut voir aussi sur l'instant T, tu vois. Et du coup, si c'est des choses qui t'intéressent, de pouvoir ajuster ta méthode de travail, tout simplement d'avoir les bases les plus solides qui soient, j'ai créé une formation sur les méthodes de travail et aussi tout simplement un accompagnement qui aide tout simplement tous les étudiants qui veulent réussir leurs études, qui veulent avoir les meilleurs résultats, à obtenir ces résultats. Donc n'hésite pas à aller voir tout ça en description. Et ensuite, la dernière méthode qu'on abordera dans cette vidéo, au passage, n'hésite pas à me dire si tout simplement tu veux une partie 2, c'est tout simplement la méthode de Feynman. La méthode de Feynman, c'est un peu la feuille blanche, mais version orale, tu vois. C'est tu refais le cours de A à Z sans support, mais à l'oral et en l'expliquant comme si tu étais face à quelqu'un qui ne le connaît pas, tu vois. Et ça, c'est très fort à nouveau pour à peu près les mêmes points forts, tout simplement, que la feuille blanche, c'est que tu revois ton cours pardon, dans son intégralité et tout simplement, en fait, là, tu as un double ancrage aussi, tout simplement. Double ancrage, pourquoi? Parce que tu peux associer le visuel, ce que tu vois, à ce que tu dis. Et du coup, pour les personnes qui ont une mémoire mixte auditive visuelle, c'est vraiment la méthode qui s'y prête le plus, tout simplement parce que, en fait, tu as la possibilité d'ancrer les choses. Donc moi, pour te donner mon exemple, parce que c'est clairement une des méthodes de travail que je faisais le plus tous les matins, j'allais marcher dehors 30 minutes juste après m'être levé et je faisais la méthode de Feynman, tu vois, en me levant comme ça, en marchant dehors, et du coup je pouvais associer mon cours à des éléments du paysage. Donc par exemple, imaginons, on prend l'exemple de mon bureau, là je fais la méthode de Feynman, je peux associer une notion à mon Apple Pencil, une notion à mon iPad, une notion à mon micro, etc. etc. Et je pense que tu as compris la direction dans laquelle je voulais t'amener. Tout simplement que tu peux avoir à nouveau un double ancrage, tu résumes le cours en 20-30 minutes, tu le reformules, ce qui fait que tu t'appropries les notions, ce qui fait que tu les comprends et ce qui fait tout simplement que
tu peux mieux les retenir. Et ensuite, tout simplement, eh ben, tu as revu un cours en littéralement 20-30 minutes et ça, c'est surpuissant. Donc, petit résumé de la méthode de Feynman, tu réexpliques ton cours à quelqu'un qui ne le connaît pas et pour ça, tu vois, tu le réexpliques à l'oral, ce qui peut te permettre de le faire partout et c'est son premier point fort. Tu peux réellement le faire partout, que ce soit dans ta tête ou bien en allant marcher dehors et en juste parlant, tu vois, ou bien sur ton bureau en parlant, etc. Mais tu vois, moi, je t'invite à faire quelque chose qui te permet aussi de bouger un petit peu en mode aller marcher dehors. C'est calme, tu vois. Hormis si tu habites réellement en ville, mais ça s'y prête totalement aussi. Moi, j'habitais, tu vois, vraiment en centre-ville et je faisais quand même ma méthode de Feynman. Tu vois, je mettais mes bouchons d'oreille dehors, ça posait problème à personne. Je me parlais dans ma tête et c'était très bien, tu vois. Au moins, j'avais un double ancrage auditif plus visuel. Et du coup, autre point fort, c'est tout simplement à nouveau comme la feuille blanche que tu peux résumer l'ensemble de ton cours en un très petit laps de temps, mais aussi tu peux mixer les cours. Les points faibles, c'est à nouveau par contre que ça ne se fait pas non plus partout. En mode, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'être focus au maximum. Donc par exemple, si tu es dans le bus, si tu as des choses en fait qui varient dans le sens où il faut pas que tu sois en retard à tel endroit, il faut que tu respectes tel lieu, etc. Notamment dans tout ce qui est transport en commun. Là, c'est relativement difficile, tu vois, mais globalement, c'est quand même une méthode que tu peux faire relativement partout et qui te permet de revoir un cours en un minimum de temps. Et ça, c'est trop fort. Du coup, voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. À nouveau, si c'est le cas, n'hésite pas à aller voir en description tout ce qui t'attend, mais aussi n'hésite pas à partager cette vidéo aux amis avec qui tu veux aller en médecine pour exceller ou avec qui tu veux obtenir les meilleurs résultats au bac. Si tu veux que je te fasse une partie 2, n'hésite pas à me solliciter en commentaire ou en likant cette vidéo. C'était Enzo, ciao.